Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours des mathématiques financières. Nous allons aborder aujourd'hui le concept et les calculs relatifs aux annuités. Nous avons déjà introduit ce concept auparavant, mais sans parler clairement de l'appellation annuité. En effet, dans les chapitres précédents, nous avions consacré 2 petites sections à ce qu'on a appelé cas des versements constants. Vous vous rappelez bien que l'idée était d'étendre et de généraliser les formules de calcul des intérêts simples et composés au cas de plusieurs versements au lieu d'un seul capital initial. En fait, pourquoi c'est intéressant de détailler davantage ce cas de plusieurs versements? Parce que tout simplement, c'est un cas qu'on retrouve souvent en pratique. En effet, la constitution d'un capital, un capital retraite, éducation ou le remboursement d'un crédit sont des opérations qui ne se font généralement pas en une seule fois, mais en plusieurs versements étalés sur des périodes. Ces versements périodiques, généralement de valeur constante, sont ce qu'on appelle les annuités. On peut définir les annuités comme étant des sommes versées à intervalles réguliers. À noter que nous allons nous intéresser aux annuités constantes. C'est vrai que c'est le cas le plus souvent, mais le montant des annuités peut aussi être variable. Il peut suivre une progression arithmétique ou géométrique. C'est-à-dire que les 2 parties peuvent se mettre d'accord de rajouter, par exemple 100 dirhams ou 1% à la fin de chaque période. Donc les annuités peuvent être variables, mais nous allons nous intéresser uniquement au cas des versements constants, le plus souvent rencontrés en pratique. L'appellation annuité indique que la période des versements est annuelle. Mais cette période peut aussi être semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. On parle dans ce cas de semestrialité, trimestrialité ou mensualité. Selon la nature de l'opération, les annuités peuvent être payables en début ou en fin de période. Pour cette première période, par exemple, les annuités peuvent être payées au début ou à la fin, selon la nature de l'opération et selon l'accord entre les parties concernées. Pour la constitution d'un capital retraite, par exemple, l'individu peut effectuer le premier versement au moment de la signature du contrat. Là, on parle d'une opération de début de période. Par contre, quand on contracte un crédit, les paiements commencent généralement à une date ultérieure. Là, c'est une opération de fin de période. C'est-à-dire qu'il y a un décalage ou un intervalle entre la date de l'opération de signature du contrat et la date du paiement de la première annuité. L'objectif de ce cours est de trouver les formules de calcul de la valeur acquise et de la valeur actuelle d'un ensemble d'annuités, que ce soit de fin ou de début de période. Donc tout ce qu'on va faire, c'est de chercher les formules pour calculer la valeur acquise et la valeur actuelle dans le cas d'un ensemble d'annuités. On va commencer par les annuités de fin de période. Généralement, on commence par ce cas parce qu'on va voir par la suite qu'il permet de déduire directement les formules de calcul pour les annuités de début de période. Pour ces annuités, on va calculer la valeur acquise et la valeur actuelle. Pour la valeur acquise, on va distinguer 2 cas. La valeur acquise à la date du dernier versement
et la valeur acquise à une date postérieure au dernier versement. Valeur acquise à la date du dernier versement. On essaye de représenter sur cette droite de temps les dates et les versements. On cherche la valeur acquise à n à la date du dernier versement. La date 0 est appelée la date d'origine et c'est le début de la première période. Donc, on est bien en face des annuités de fin de période. La première annuité, elle est payée à la fin de la première période. Donc, à la date du dernier versement, la valeur acquise à n est égale à fois 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Cette formule est obtenue à partir de l'idée que la valeur acquise à n finale est tout simplement la somme des valeurs acquises des différents versements. Donc, on a n versements, chacun a été placé pour une certaine durée et donc il a produit des intérêts pendant un certain temps. Donc, on va essayer de détailler la valeur acquise de chaque versement. On commence par le premier versement ou la première annuité. Elle a été placée pendant combien de fois? C'est-à-dire, elle a produit les intérêts combien de fois? Donc, elle est placée à la date 1. Le premier montant des intérêts est produit à la date 2. Le deuxième à la date 3. Le troisième à la date 4. Et donc, à la date n, cette annuité a produit les intérêts n moins une fois. D'accord? Donc, sa valeur acquise est tout simplement a fois 1 plus i à la puissance n moins 1. Pour la deuxième annuité, le premier montant des intérêts a été produit à la date 3. Le deuxième à la date 4. Donc, à la date n, ça sera n moins 2 fois. Donc, la valeur acquise de la deuxième annuité est a fois 1 plus i à la puissance n moins 2. Ainsi de suite. L'avant-dernière annuité, c'est-à-dire celle de la date n moins 1, elle a été capitalisée pendant une période. Donc, sa valeur acquise est a fois 1 plus i à la puissance 1. Et la dernière annuité, versée à la date n, n'a produit aucun intérêt. Pourquoi? Parce que tout simplement, on récupère la valeur acquise au moment du dernier versement. On ne laisse pas le temps au dernier versement pour produire des intérêts. Donc, la valeur acquise finale à n, c'est tout simplement la somme de ces valeurs acquises. Si on commence par la fin, ça sera a plus a fois 1 plus i plus a fois 1 plus i au carré, ainsi de suite, jusqu'à a fois 1 plus i à la puissance n moins 1. Donc, pour calculer cette somme, on remarque que pour passer d'un terme à un autre, on multiplie tout simplement par 1 plus i. A, on la multiplie par 1 plus i, il devient a fois 1 plus i. On la multiplie encore, c'est 1 fois 1 plus i au carré, ainsi de suite. Donc, il s'agit de n termes, d'accord? Premier, deuxième, énième. De n termes d'une suite géométrique, de premier terme a, c'est le terme qu'on multiplie à chaque fois, et de raison 1 plus i. On multiplie par 1 plus i. On sait que la somme des termes d'une suite géométrique est le premier terme, qui est a, fois la raison, qui est 1 plus i, à la puissance nombre de termes, on a n termes, on a n versements, moins 1, sur la raison, moins 1. Ce qui nous donne la formule qu'on voulait démontrer, an égale a fois 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Exemple, calculer au taux annuel de 4% la valeur acquise de 6 annuités de 5 000 dirhams chacune à la date du dernier versement.
Donc les éléments dont on a besoin pour calculer AN sont A, le montant de l'annuité, N, le nombre des annuités, et I, le taux d'intérêt. Donc A, c'est 5000 dirhams, fois 1 plus 0,04, qui est 4%, à la puissance 6, on parle de 6 annuités, moins 1 sur 0,04. Avec un simple calcul numérique, on retrouve la valeur acquise de 6 annuités de 5000 dirhams au moment du dernier versement. On passe maintenant au calcul de la valeur acquise à une date postérieure au dernier versement. Le calcul de la valeur acquise à une date postérieure au dernier versement implique que les annuités, y compris la dernière, continuent à produire des intérêts, c'est-à-dire continuent à être capitalisées après la date N. Donc la particularité ici est qu'on laisse le temps à la dernière annuité pour produire des intérêts. Tout à l'heure, on récupérait la valeur acquise au moment du dernier versement. Donc la dernière annuité restait constante. Elle restait de valeur A. Par contre, quand on laisse à une date postérieure, la dernière annuité va produire à son tour des intérêts. Donc l'ensemble des annuités, y compris la dernière, produiront des intérêts. Pour calculer la valeur acquise, dans ce cas, on peut procéder de deux manières. La première est de considérer toujours la valeur acquise totale comme étant la somme des valeurs acquises des différentes annuités, détailler les calculs pour chacune et calculer la somme en utilisant les termes d'une suite géométrique. Mais puisqu'on a déjà calculé la valeur acquise à la date N, c'est pas la peine de refaire les calculs dès le début. C'est pour ça qu'on peut utiliser une deuxième méthode plus simple qui consiste à diviser la durée totale en deux parties. La partie avant N, c'est-à-dire de la date d'origine à la date N, et la partie après N. L'idée de cette distinction est de dire qu'après la date N, on n'est plus dans un cadre des annuités. On n'a plus de versement. On est d'accord? Donc, si on arrive à évaluer la valeur des annuités à la date N, c'est-à-dire si on arrive à calculer la valeur totale des annuités à cette date, pour la durée restante, on peut considérer cette valeur comme un simple capital qui va produire des intérêts. Donc après la date N, on n'est plus dans un cadre d'annuité, mais on est dans un cadre d'un simple montant qui va être capitalisé. Donc après la date N, c'est l'expression simple de la capitalisation, Cn égale C0 fois 1 plus I à la puissance N. Donc pour la valeur à la date N, on l'a déjà calculé. C'est AN. Donc, connaissant la valeur des annuités à la date N, il suffit de la considérer comme un capital et de calculer les intérêts qu'elle va produire pendant la durée restante. La valeur acquise après n plus x périodes, qu'on va noter à n plus x, sera égale à n fois 1 plus i à la puissance x, avec x, le nombre de périodes après le dernier versement. Donc, si on se situe à une seule période après n, AN va être capitalisé une seule fois. Dans ce cas, AN plus 1 sera égal à AN fois 1 plus I. Si on se place à deux périodes, la valeur acquise sera AN plus 2 égale AN
fois 1 plus i au carré, ainsi de suite. Donc l'idée consiste tout simplement à capitaliser n en fonction du nombre de périodes additionnelles. Pour bien comprendre, on va voir l'exemple suivant. Calculer la valeur acquise d'une suite d'annuités de 5 000 dirhams chacune, payable du 31-12-2000 au 31-12-2018. Donc là, on a combien d'annuités? La première, elle est payable fin 2000, la deuxième, fin 2001, troisième, fin 2002, et ainsi de suite. À la fin 2018, on aura 19 annuités. On nous demande de calculer la valeur acquise au moment du dernier versement, 6 mois après le dernier versement et 2 années suivant le dernier versement, toujours avec un taux de 6%. Donc, au moment du dernier versement, on a la formule AN égale A fois 1 plus I à la puissance N moins 1 sur I. Donc, A, c'est le montant des annuités, c'est 5 000 dirhams. I, c'est le taux d'intérêt 0,06. Et N, c'est 19. Donc, A19 égale 5 000 fois 1,06 à la puissance 19 moins 1 sur 0,06. Avec un simple calcul numérique, on retrouve A19, c'est-à-dire la valeur acquise à la date du dernier versement, soit le 31-12-2018. Maintenant, pour 6 mois après le dernier versement, on va appliquer la formule de AN plus X. D'accord? Mais quelle est la valeur de X ici? On rappelle que X est le nombre de périodes après la date N. Pour le calcul de la valeur acquise à une date postérieure à N, le plus important, c'est de trouver la valeur de X. Donc, on se situe ici à 6 mois suivant le dernier versement. Est-ce qu'on va considérer X égale à 6? Non. Très bien. Parce que la période des versements est annuelle dans ce cas. On verse chaque année. Fin 2000, fin 2001, fin 2002, etc. Par rapport à cette période annuelle, les 6 mois représentent la moitié d'une période. X dans ce cas est égal à 6 sur 12 égale 1 demi. D'accord? Donc la période, c'est 12 mois, c'est une année. 6 mois, c'est la moitié. Donc on calcule AN plus X égale AN fois 1 plus I à la puissance X. C'est A19 plus 1 demi égale A19 fois 1 plus I à la puissance 1 demi. Maintenant, pour 2 années suivant le dernier versement, par rapport à la période qui est annuelle, 2 années représentent 2 périodes. Donc X dans ce cas, très bien, sera égal à 2. Et on va calculer A19 plus 2, c'est A21, égale A19 fois 1 plus I à la puissance 2. Je termine avec une question. Quelle est la date d'origine pour cet exercice?